juste vers le haut. Voilà. Ok. D'accord. Donc ça c'était pour la troisième. Maintenant pour la quatrième. Pour passer de la 3 à la 4. Là, pareil, toujours avec la paume. Ah, je sais pas, non, je Non. te demande juste quel geste que tu ferais. Comme ça. Alors quel geste que tu fais pour passer de la 3 à la 4? Je descends. Tu descends. Donc juste descendre, c'est tout droit. Il n'y a rien à faire d'autre. Très bien. De la troisième à la quatrième, c'est tout simple. C'est tout droit. Donc, juste vers le bas. Je te laisserai essayer. Voilà. De la 4 à la 5. Donc je te laisse essayer, puis après me dire quel geste que tu fais. Non. Oh, je sais pas, la cinquième. Ouais. Comme ça. Là, on est en cinquième. Alors, quel geste je vais faire pour passer de la 4 à la 5? Je monte. Et je serre sur la droite. En même temps ou après? Après. Enfin, je sais pas. Alors dis-moi là ce que je fais tout de suite. On monte. Donc, je monte Et on va sur la droite. En serrant et on remonte. et on monte. Voilà. D'accord. Donc c'est ce que j'appelle le petit escalier. Ça fait tac, tac, tac. Hein. Donc je remonte pour revenir au point mort. Ensuite, je vais à droite et je remonte. Hein. Tac, tac, tac. D'accord. Okay. Je monte à droite et en haut. Je te laisse essayer. Donc en haut, à droite. Non, je l'ai mal fait. Comme Ouais. ça. Ah, Alors, j'ai du mal. Alors attention, quand tu montes, il faut pas aller trop loin. Parce que tu vois, si tu vas un petit peu trop loin, qu'est-ce qui va se passer? Tendance à aller en troisième. T'es un petit peu, toi, dans le cran de la troisième. Du coup, après, donc là, j'y suis pas, mais si je suis un petit peu trop loin, là, je suis bloqué. Parce que je suis déjà un petit peu en troisième. Je suis pas complètement, mais je suis dans le cran. Donc, le conseil, si vraiment tu as du mal, tu s'accroches, tu remontes et tu fais une petite pause. Pour qu'il soit bien au point mort. D'accord. Et après à droite et en haut. D'accord. Parce que tu vois, si tu remontes trop haut, bah après, même moi là, je peux plus aller sur la droite. Je te laisserai essayer. Donc tu montes, tu lâches un peu le levier, tu vas à droite et tu montes. Et là, ça passe tout seul. D'accord. Je te laisserai essayer. Tac, tac et tac. Et là, ça passe tout seul. Impeccable. Maintenant, inversement, pour descendre de la 5 à la 4. Même chose, je te laisse essayer, puis après tu me dis quel geste à faire. Donc on est bien en quatrième, très bien. Alors je fais quoi comme geste pour passer de la On quatrième? descend. Après on arrive. Et on redescend. Donc juste descendre. Donc tout seul il revient au point mort. Donc je redescends. Juste vers le bas. Donc je vais juste en bas, ça revient tout seul au centre, et encore en bas. Donc en fait quand on est en troisième ou quand on est en cinquième, pour passer à la quatrième, on fait le même geste. On va vers le bas dans les deux cas. Je te laisserai essayer. Voilà. On sent bien qu'il revient tout seul au milieu. De la 4 à la 3. Je te laisse essayer. C'est tout droit, ok. Tout simple, c'est juste vers le haut, donc tout droit. De la 3 à la 2. On descend. On va sur la gauche et on descend. Ok. Donc c'est un petit peu le même principe que de la 4 à la 5, le petit escalier. Donc là c'est pareil. Je descends pour arriver au point mort, ensuite je vais à gauche et je redescends. Donc je vais en bas pour que ça revienne au centre, ensuite je vais à gauche et ensuite sur le bas. Je vous remontre, je descends à gauche et je descends. Je te laisserai essayer. Tac, tac et tac. Impeccable. Et deuxième première, on l'a déjà vu, on bloque bien à gauche et on monte. Ok? D'accord. Donc ce qu'il faut bien comprendre, mais je pense que tu l'as bien compris, c'est si on le laisse faire ce qu'il veut, il revient tout seul au point mort. Si on a compris ça, on a compris le fonctionnement du levier. Bon, après, il reste à mémoriser où se trouve la vitesse, mais ça c'est assez simple. Ok? Alors ce qu'on va faire, donc on va simuler que tu es en train de conduire. Donc pour ça, je vais te laisser mettre les deux mains sur le volant. Tu vas regarder droit devant toi, comme si tu conduisais.
Et juste avec le levier, on va s'amuser à passer les vitesses, mais sans le regarder, Sans regarder. le levier. D'accord. Alors pourquoi c'est important de ne pas regarder le levier quand on conduit, quand on roule? C'est dangereux. On n'a plus le regard sur la route. Et donc du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer? Accident. Voilà, par exemple, si tu suis un véhicule et tout d'un coup il freine, bah, si tu regardes ici, tu vas pas voir le véhicule freiner. Voilà, donc tu risques de te le prendre. Et aussi au niveau trajectoire, même si on est tout seul, au niveau trajectoire, on a vu que c'était le regard qui dirigeait la voiture. Donc si tu ne regardes pas devant toi, tout de suite que tu vas voir, voilà, elle va dévier à gauche ou à droite. Voilà. Alors même si on se dit, bah, c'est rapide, je jette un coup d'œil rapide, ça peut avoir des conséquences. Puis de toute façon, est-ce qu'on a besoin de regarder le levier? Non, une fois qu'on sait. Voilà, du moment qu'on fait le bon geste, même si je regarde et je fais le mauvais geste, ça va fonctionner pareil. Donc, ce qui est important, c'est le geste. Si tu fais le bon geste, tu es sûr d'arriver au bon rapport de vitesse. D'accord? Donc, je vais te laisser mettre les deux mains sur le volant. On regarde droit devant soi. Et juste avec le levier, on va passer la vitesse. Donc là, on est en point mort. Je vais te laisser passer la première. Donc, les deux mains voilà, sur le volant. On va passer la deuxième. On va passer la troisième. On va passer la quatrième. La cinquième. Attention, toi c'est encore un petit peu croché. Ouais. Hein, n'hésite pas à faire. Regarde la route, regarde la route. Ouais. On est en cinquième là. Donc là je te rappelle, voilà, juste monter, faire une petite pause. Faut que je fasse une pause. Voilà. Mais bon, après, le principal c'est de passer la vitesse. Donc là on est en cinquième. Oula, ça va un petit peu trop vite, j'ai un petit peu peur là. Donc on va ralentir un petit peu, on va descendre en quatrième. On va passer la troisième, la deuxième. Ah, j'aurais dû laisser un peu de temps. Là, on est en quatrième. Quatrième. Ah. Alors pourquoi? Ben, j'ai pas serré. Quand j'étais au point mort, j'ai pas serré sur la gauche pour descendre. Si, t'as serré. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un petit peu le même souci que de la 4 à la 5. T'as été vers le bas, ben, un petit peu trop. Donc du coup, t'as un petit peu déjà engagé dans la quatrième. Et du coup, Ouais. bah, tu vois, t'as beau plaquer à gauche, je suis en Donc, quatrième. faut que je laisse. Voilà, n'hésite pas à faire la petite pause, tu vois. Donc tu redescends, tu fais une petite pause pour qu'il reste bien. C'est comme ça, quand il est ici, tu vois, si tu fais la pause, il revient un petit peu naturellement au point mort. Si tu vas même un petit peu trop vers le bas. D'accord? N'hésite pas à la petite pause. Donc je te laisse regarder droit devant toi. Donc on est en troisième, on passe la deuxième. Donc tu reviens en bas. Voilà, tu bloques. Et voilà. Et là tu vois, ça passe tout seul. D'accord? Donc on est en deuxième, on va rétrograder en première. Je pense pas. Vas-y. Alors, est-ce que tu peux me rappeler quel geste faut faire pour passer de la 2 à la 1? Je serre sur la gauche. Et tu vas en haut. Voilà. Est-ce que tu avais bien pensé à ce geste-là avant de le faire? Oui, mais je sais pas. Tu l'as pas trop fait. Voilà. Alors peut-être que tu as bloqué à gauche, mais pas suffisamment. Il faut bien bloquer parce que tu vois, le ressort est quand même assez fort. Donc il faut vraiment bien bloquer pour pas qu'il revienne au point mort. D'accord? Donc comment ça a été? Ça va, on peut. Pas trop mal. Donc voilà, dans ce qui t'enquiquine, c'est un petit peu si tu pousses un peu trop loin pour revenir après. Donc pas hésiter à faire la petite pause. Et puis prendre ton temps pour bien penser aux gestes et bien les faire. D'accord? Donc on va réessayer ça pour rester pas un coup de chance. Donc je te laisse regarder le droit devant toi. Donc on est au point mort, on va passer la première. On va passer la deuxième. La troisième. La deuxième. On descend. Ouais. La troisième. Après on va pas tout en faire jusqu'au 5 et puis on redescend. Des fois, donc on est en troisième, on va faire la quatrième. La cinquième. On descend en quatrième.
t'inquiète pas, si tu te trompes, regarde, Ouais. si tu te trompes, je te le dis, hein, t'inquiète pas. Parce que je vois que tu Ah ouais, hésites. j'ai peur de... Si tu fais le bon geste, il n'y a pas de raison de se tromper. D'accord? On est en quatrième, on va passer la cinquième. On va descendre en quatrième. La troisième. La deuxième. La troisième. La deuxième. La première. Le point mort. Le frein à main. Bon, comment ça a été là? Bah bien. Très bien. Mm. Aucune erreur. Donc, qu'est-ce que tu as changé par rapport à avant? Tu as pris un peu plus ton temps? Ouais. Donc ça, c'est important, toujours. Bah, voilà. Par exemple, tu es en deuxième, je te dis passe la troisième. C'est pas forcément tout de suite qu'il faut le faire. Tu as le temps de réfléchir. Alors, pour passer de la 2 à la 3, ah oui, juste vers l'eau. Et après, tu fais le geste. Parce que si on se précipite, on risque de faire le mauvais geste et du coup d'atterrir en mauvais rapport de vitesse. D'accord? Non, c'est bien, impeccable. Donc maintenant, on va essayer ça sur la route. Il faut bien commencer un jour. Hein.